à toutes et à tous. C'est Adoui, en ce 13 mars 2025, de vous accueillir dans cette maison de l'Europe que beaucoup connaissent parmi vous. Du civil disait, et l'histoire est un perpétuel recommencement. Et quand ça dévote des destins et l'apport mais d'espoir de Jean-René Beaudachemin, on se dit qu'à un moment donné, il participe de cette vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va fêter le 9 mai 2025 les 75 ans de la déclaration effectuée d'un certain nombre d'horloges du Quai d'Orsay, vous la connaissez toutes comme moi. Et je crois qu'il était intéressant de revisiter, aujourd'hui avec l'actualité que merci nous avons tous en paix, ce qui a été l'attente historique de ces deux personnalités hors normes, dans un contexte qui ne veut pas être plus facile qu'aujourd'hui en 2025, le contexte européen. Comment tout cela touche certes à quel chemin de crête ce qui a été lancé a pu se concrétiser l'année d'après 1951, ça va être le thème des travaux historiques de cette journée de travail. Je suis ravi de que Jean Monnet Jean derrière qui est plus à travers l'Institut Jean Monnet à être à l'origine et il est associé autour de cette idée l'Institut d'études européennes et l'Université Paris 8 et Michel Bangeneux qui est au colorant, ainsi que la maison Robert Schumann de Sichazet. Je ne sais pas si Sida Sherman est avec lui. Il est là. Parfait. Tous les organisateurs sont présents autour de ce qui est remarquable. Et je n'aurais pas oublié Laurent Guizet, qui aussi est parmi nous. Et Laurent est responsable de ce mode université et de l'Union européenne. Donc, je vais arrêter là. Je vais me glisser parmi les publics pour bénéficier des cieux de vos lumières. Et puis ce soir, je crois qu'on peut le dire, on aura un moment un peu spécial à partir de fin de journée, 16h30, 17h, avec des témoignages de Thierry Breton et de Florence Paris. Donc dans un échange, bien entendu, dans lequel vous serez conviés. Merci à toutes et à tous et bonne journée, maîtresse. Merci merci beaucoup Michel. Merci à vous toutes et tous d'être là aujourd'hui pour ce qui va être une longue et j'en suis sûr très riche journée. Je voudrais remercier à mon tour les partenaires de ce colloque, Paris 8 et Michel, et département de la Moselle et la maison Schumann, représentée par Sylvain Chermad, qui sont par ailleurs des éminents membres du conseil scientifique de l'Institut Jean Monnet, présidé par Laurent Varlozet. Donc merci à vous, parce que c'est grâce à vous et grâce à tous les intervenants du conseil scientifique de l'Institut Jean Monnet que ce colloque a été possible. Bon, certains d'entre vous sont familiers avec l'Institut Jean Monnet. Maintenant, on existe depuis à peu près 3 ans. Et notre but, c'est de faire en sorte que l'héritage, l'action, la vision, la méthode de Monnet soit mise à contribution aujourd'hui. Pas seulement de Monnet, mais des populateurs. En anglais, on s'est donné la mission de put money back to work. Désolé pour le mauvais jeu de mots, mais je pense que ça décrit très bien ce qu'on veut faire de l'Institut Jean Monnet. C'est pas quelque chose de mémorial à la gloire du grand homme. C'est vraiment quelque chose qui est destiné à faire en sorte que les leçons de son action et sa vision puissent servir aujourd'hui d'inspiration et de guide pour les jeunes, mais aussi pour les décideurs qui ont à trouver des solutions à des problèmes souvent non moins compliqués que ceux auxquels nos pères fondateurs ont été confrontés. Alors, dans ce cadre, les colloques historiques qu'on a commencé avec le Monnet de Gaulle de 2022, dont on vient de sortir les actes, ont une place particulière. C'est vraiment l'opportunité d'une mise en perspective de l'action de Monnet et d'autres, en l'occurrence c'était Monnet de Gaulle, aujourd'hui Monnet Schumann, revisiter leur action et puis se demander dans quelle mesure elle peut nous éclairer aujourd'hui et quelle est leur pertinence et leur actualité. C'est pour ça que ces colloques sont séparés en 2 parties. Une première partie qui est vraiment historique, qui se base sur le travail universitaire des membres, notamment du conseil scientifique et plus. Et ensuite, on a une partie prospective. Dans le cas du Monnet de Gaulle, on avait fait 2 tables rondes, une sur la souveraineté, une sur la défense européenne, qui sont 2 thèmes centraux de l'action de ces 2 hommes. Aujourd'hui, on a décidé de faire les choses un petit peu différemment en faisant intervenir, enfin en invitant à intervenir un véritable acteur de l'Europe, parce qu'il a été commissaire européen en charge du marché intérieur. Il y avait aussi dans son portefeuille des questions de défense et des questions de sécurité et d'espace en la personne de Thierry Breton. Et comme c'était pas vraiment prévu, en fait, on ne connaissait pas l'actualité, quelle serait l'actualité spécifique
de ce colloque, quand on l'a planifié à l'époque, c'était pour coïncider avec les 75 ans de la déclaration Schuman. Mais très clairement, la fin de journée va probablement se focaliser un petit peu sur l'élection de défense. On a donc proposé à Florence Parly de se joindre à nous pour participer aussi au dialogue. Voilà en un mot. Au-delà des partenaires, je voudrais quand même à nouveau remercier la Maison de l'Europe pour leur accueil et l'indéfectible soutien de notre ami Michel et aussi la Fondation Jean Monnet pour l'Europe, représentée ici par son chef archiviste, sans laquelle rien n'est vraiment possible parce que c'est eux qui ont les clés de toutes les archives sur lesquelles on s'appuie pour ce genre de colloque. Donc merci, merci à Michel, merci à Vincent. Et c'est exercice assez compliqué parce qu'on oublie toujours. Et merci à tous les autres que j'ai oubliés. Voilà, sur ce, je voudrais laisser la parole à Eric, qui va dire un mot. Vous connaissez tous Eric Roussel, qui nous a accompagnés dans cette aventure depuis le début, et que je remercie encore pour son soutien. Merci. Bon, je peux juste quelques mots en introduction. Je ne sais pas s'il y a un mystère Monet, peut-être un mystère romain par hasard pour la relation, vous l'entendez, et entre Jean Monnet et Robert Schuman, puisque comme vous le savez, sont deux personnalités qui venaient d'horizons différents. L'un était né allemand, un homme des Vaches de l'Est. Je crois qu'il avait, je connais moins bien Schuman que Monnet, mais il me semble qu'il avait peu voyagé. Bon, à ce titre, tout l'opposé à Monnet. Leur personnalité aussi. On ne voit pas Robert Schuman enlever une belle italienne et aller se marier à Moscou. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de remettre à la situation actuelle, c'est que ce sont des circonstances exceptionnelles qui ont fait que ces deux hommes, finalement, ont pu coopérer et mener cette action décisive qui était vraiment, on peut dire, le début de l'aventure européenne. Voilà, alors je crois que ce sera tout l'intérêt de ce call-là, éclairer cette relation. Et puis peut-être aussi, vous savez que Robert Schuman fait l'objet d'un procès en canonisation. Pour qu'il y ait une canonisation, il faut qu'il y ait un miracle. Et bien le miracle, c'est peut-être la rencontre de ces deux hommes. Nous allons contribuer puissamment, certainement. Merci. Alors, je conclure par une brève introduction scientifique. Je suis Laurent Varluzet, professeur à Saint-Henri des Atoumougay, et puis président de conseil scientifique de l'Institut Jean Monnet. Alors, pourquoi étudier ce code de ce colloque Monnet-Schuman aujourd'hui? Donc, c'est le deuxième colloque de l'Institut Jean Monnet. Le premier, il était consacré à Jean Monnet et Charles de Gaulle. Je vous ferai passer le livre qui vient de sortir, qui est sorti en fin d'année dernière, consacré évidemment à la relation orageuse entre les deux hommes. Alors, parfois aussi avec des convergences, c'est ce qu'on montre dans le livre, qui était bien accueilli, et une recension élogieuse dans le Figaro. Et donc, on s'est dit qu'effectivement, il fallait continuer sur ce programme de recherche, de valorisation, de synthèse aussi de la recherche historique, dans des ouvrages assez accessibles. Vous voyez, là, les ouvrages quand même pas trop gros, qui sont quand même visibles. C'est un petit assez court, c'est quand même. Et évidemment, le couple entre Monnet et Schuman s'est imposé à nous. Pourquoi? Pour revenir aux sources de l'action européenne, puisque le nom de Monnet et de Schuman est associé à la déclaration Schuman, que le premier Jean Monnet a rédigé, que le second Hans de Seth, c'est ça qu'on appelle la déclaration Schuman, qui est un texte véritablement révolutionnaire. Et je dis pas ça parce que je suis à la Maison de l'Europe, et je pense que si un historien venu de Mars faisait l'histoire des terriens au XXe siècle, il y trouverait, il serait obligé de constater que c'est un texte absolument fondamental, qu'on soit pour ou contre, d'ailleurs, la construction européenne, puisque c'est un texte qui propose quand même la réconciliation entre deux ennemis qui sont les trois guerres, 5 années après la guerre, entre la France et l'Allemagne, et puis qui propose aussi une nouvelle méthode de coopération entre les peuples, l'Europe communautaire. Là encore, voilà, qu'on soit pour ou contre, on est obligé de constater que ça a eu une influence fondamentale dans l'organisation de nos relations, nous Français, avec nos voisins, et puis, enfin, je dis nous Français, il n'y avait pas que des Français dans la salle d'ailleurs, et puis aussi, voilà, composer un nouveau type de relations internationales. Et lui, Monnet et Schuman, après son Schuman, sont aussi à l'origine
pas eux uniquement, mais avec d'autres comme Pieden, d'un projet d'armée européenne qui lui a échoué, c'est la communauté européenne de défense, mais qui est aussi un sujet tout à fait fondamental, et d'autant plus aujourd'hui. Donc j'étais très sensible à Michel Verdorvet qui citait Thucydide, qui est le premier véritable historien, mais j'espère qu'on ne va pas se diriger vers la nouvelle guerre du Péloponnèse. Et donc, évidemment, l'Institut Jean Monnet organise cela avec la maison Robert Schuman de Stichazel, donc Sylvain Sherman, et puis Michel Mangelot, l'Institut d'études européennes de Paris 8, hein, pour développer des colloques comme on a l'habitude d'en faire, c'est-à-dire avec une partie historique, scientifique, académique, une histoire voilà, documentée, fondée sur les sources, qui est, je pense, la meilleure réponse aux polémiques stériles. Et puis un deuxième temps, effectivement, sur l'actualité. Alors, je présente rapidement le programme. Effectivement, comme Eric l'a dit, le couple formé par Monet et Schumann est un petit peu improbable. Ils se sont rencontrés finalement à la soixantaine. Aujourd'hui, ça nous paraît élégant, mais le colloque va montrer que ça ne l'était pas. Donc, le colloque commencera par une première intervention de Sylvain Sherman sur leur biographie parallèle. Ensuite, on aura Alessandro Giacone sur les débuts de leur relation avant la déclaration Schuman, qui n'est pas forcément très connu. Michel Mangelot sur les réseaux. On aura ensuite une intervention sur les sources historiques, parce que c'est important que Vincent Besançon nous présente les sources de la Fondation Jean Monnet de Lausanne, et Sylvain Sherman les sources disponibles sur Robert Schuman. Si elles ont été bien exploitées, c'est important de montrer sur quoi on s'appuie en tant qu'historien pour délivrer notre expertise. Après, chacun est libre ensuite de prendre les interprétations qu'il souhaite, mais il y a un moment où il faut quand même établir les faits. Ensuite, on aura une table ronde sur vraiment le cœur du réacteur, je dirais, l'Europe. Un Bossuat, Marie-Thérèse Bitsch, qui malheureusement ne peut pas venir, mais sa communication sera lue. Et puis Jenny Rafik, hein, qui est retenue sur un événement lié à l'Europe de la défense, qui va nous rejoindre rapidement. Puis l'après-midi, nous nous intéresserons aux traces laissées par ce couple probable dans l'histoire, avec donc les communications de Mauve Carbonel, Bernard Runto, Guido Kimayer sur l'Allemagne, et puis moi à la fin, avant que Michel Mangelot et Sylvain Sherman ne concluent, et qu'on passe ensuite à ce deuxième temps où, voilà, c'est un petit peu l'originalité de l'Institut Jean Monnet, et c'est la même chose dans cet ouvrage que je vais vous faire passer. On a une mise en perspective, hein, dans l'actualité avec Thierry Breton et Florence Parly. Et je formule le vœu que voilà, ce colloque nous permette de percer les mystères de ce couple improbable, et puis peut-être de saisir les ressorts de l'action européenne. Voilà, je vous remercie.